ESQ, le bon tuyau. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Betty Levanquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment la présidente de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une opération qui vous tient particulièrement à cœur. C'est un repas partagé au café de la Banque, c'est à la Vallée du Tyr. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce repas ? Alors, d'abord, je précise que c'est au café Etangata, à la Vallée du Tyr. Je précise aussi l'endroit parce que grâce à Etangata, plein de gens découvrent la Vallée du Tyr. C'est juste à côté de la poste de la Vallée du Tyr, déjà. Pourquoi j'ai attaché autant d'importance au premier repas partagé que l'on va organiser sur le territoire? C'est parce que, pour moi, il faut faire tout ce qui est possible pour créer des passerelles entre les gens et les ethnies. Et je pense que c'est en même temps, on lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité, et en même temps, on crée du lien. Donc demain, le concept, c'est des tables de 8 ou 10. Il y aura donc à cette table des gens qui vont nous donner ce qu'ils veulent pour nous aider à continuer à œuvrer. Et des chaises seront disponibles pour tous les détenteurs de cartes aide médicale et cartes étudiants pour qu'ils puissent s'asseoir, manger gratuitement, sans qu'on leur demande quoi que ce soit pour manger, et puis avec qui on pourra discuter, échanger, et c'est le principe du repas partagé. Donc il y a de la mixité sociale, l'idée c'est d'avoir un dialogue qui s'instaure aussi ? Absolument, et tout cela n'est possible qu'avec des bénévoles, la grande famille, donc ce que j'appelle les gentils bénévoles au grand cœur. Là-dessus, je tiens encore et encore à remercier, certes, les donateurs, mais une association sans bénévoles, ce n'est rien. Mais à la Banque alimentaire, je peux vous assurer que les bénévoles, ils sont juste formidables. Et demain, d'ailleurs, déjà aujourd'hui, ils sont au café pour préparer le repas de demain. Parce qu'on attend beaucoup de monde. Eh bien oui, j'espère que déjà nous serons soutenus par ceux qui veulent le faire, et surtout j'espère que les gens qui sont concernés par cette précarité viendront profiter d'un bon repas demain qu'ils pourront partager avec tout le monde pour rien du tout. Et les gens qui ont envie aussi de donner, eh bien, peuvent d'ores et déjà réserver une place. Voilà, et je les invite à réserver leur table sur le téléphone 89 28 24 pour qu'on soit le mieux organisé possible, parce que pour tout vous dire, on cherche des tables, des chaises pour faire ça dans la cour. Et en tout cas, moi, je suis très excitée et très émue parce que c'est quand même un aboutissement d'un projet qui a duré 3 ans. 3 ans de bataille pour ouvrir ce café, et qui est ouvert depuis le 2 mai seulement. Alors, on va y revenir, mais alors là, aujourd'hui, il y a une grosse journée pour vous. Ouais. C'est la préparation des repas, notamment. Vous parliez de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui. Là, on est en plein cœur de la lutte. Complètement, parce qu'en fait, on nous avait donné 10 tonnes de poulet surgelé, et on était les seuls à pouvoir le cuire et le transformer et le vendre, parce que donc c'était une obligation faite par le CIVAM. Donc, c'est ce qu'on fait. Au bout, donc, depuis le mois de mai, maintenant, on est à 8 tonnes quelque chose encore, qui sont stockées gracieusement, donc, en ce moment, donc chez Frigodome, ils ont hâte de se débarrasser de nous, mais si vous voulez, des tonnes de poulet comme ça, c'est énorme, quoi. Moi, j'avais pas réalisé, vous voyez, quand ils avaient dit 10 tonnes, là, je peux vous dire que on a écoulé un peu moins de 2 tonnes en 4 mois. C'est ça fait de la quantité. Oui, donc je suppose qu'on va manger du poulet demain, alors. Oui. On va manger quoi demain ? On va manger du poulet. Puis alors les repas, ils sont toujours équilibrés, par contre. Il y a toujours des légumes. Alors souvent en fait, depuis qu'on est ouvert, les gens nous donnent des légumes de leur jardin, des fruits. Ça, c'est génial. Ils arrivent, ils nous apportent ça. On partage un café, un repas. C'est vraiment une ambiance familiale, généreuse, chaleureuse, et donc vraiment dans le don dans tous les sens du terme. Ouais. Alors c'est une idée qui est née lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande pour vous. Oui. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait avec Gabi Levionnois et Tracy Bernou quand nous sommes allés à Auckland. C'était un restaurant fermé le lundi qui était mis à disposition d'un chef, Nicolas Lousselet, jeune chef. Génial. Qu'est-ce qu'il fait ? Tous les lundis matins, il va dans un supermarché qui s'appelle Woolworths d'ailleurs. Il prend à 9h tous les invendus. À 10h, il a fait le menu. Et après, vous avez une armée de bénévoles qui font à manger avec lui. Et à 5h30, ils servent
vraiment ce concept-là, et de 5h30 à 8h. Et donc, on était assis à cette table, on a rencontré, parce que finalement, nous, on est restés un peu, mais les tables, les chaises vides, elles ont tourné, en fait, vous voyez. Et par exemple, je me rappelle, il y avait un Sud-Américain qui nous a dit, moi, quand je suis arrivée pour la première fois à Auckland, j'avais pas d'argent. Donc, le lundi soir, je savais que j'allais avoir un repas chaud, gratuit. Et maintenant, je viens tous les lundis parce que je soutiens cette action et je donne pour qu'ils puissent continuer à le faire. Et à l'heure où je vous parle, Nick a ouvert un restaurant qui s'appelle Everybody Eats à Onehunga. Et donc, ils font ça tous les jours. Et donc nous... Est-ce que c'est l'ambition, justement? Est-ce que c'est une première demain? Mais est-ce que c'est l'ambition d'avoir ça serait quelque chose de récurrent? Ouais, ce serait... J'aimerais beaucoup qu'on arrive à faire ça, parce que au départ, si vous voulez, les banques alimentaires, elles servent les associations et elles ne servent pas directement. Donc, depuis que nous avons ouvert, j'ai essayé de faire ça par les associations, mais en fait, cette somme symbolique que je demande de 200 francs aux associations pour que ce soit, vous savez, ce système solidaire entre assos, on se tient la main et tout. À part une ou deux associations qui comprennent que pour 200 francs, un repas, c'est quand même génial, j'y arrive pas. Donc maintenant, on a décidé de faire de l'aide directe et on va essayer, et je pense que demain ça sera l'occasion de voir d'un côté ce qu'on peut avoir comme mouvement, vous voyez, de soutien, et de l'autre le nombre de gens qui vont venir parce qu'ils vont comprendre que ce jour-là ils vont pouvoir manger et partager du lien. Voilà, ça va au-delà, vous voyez, de vendre le repas 200 francs à ces gens-là. Je veux arriver à faire une première, certes, mais qui va se répéter. Voilà. Qui va se répéter puisque le deuxième repas partagé est déjà prévu et il sera délocalisé, ce ne sera pas du côté du café. Ah non, là on va, je prévois le samedi 4 novembre au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute, ce deuxième repas partagé, décentralisé, parce que avec l'aide alimentaire exceptionnelle que nous a donnée le président Macron par le biais des provinces, la province Nord nous ayant donné de 20 millions de francs, j'essaye de montrer aussi de quoi on est capable, nous, Banque Alimentaire, de faire pour la population démunie. Et donc on va faire ça, mais à plus grande échelle, 2000 repas servis dans le réfectoire samedi soir, avec une animation, comme on en aura une aussi demain au café Tangata. C'est Janice qui vient faire ça, elle viendra aussi le 4 novembre. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux vraiment que ce soit une fête. Voilà. Demain, je veux que ce soit une fête. Je voudrais, pardon. Alors, Betty Levanqui, le Café de la Banque, vous le rappeliez, a ouvert début mai. Oui. Alors déjà, est-ce qu'on peut peut-être rappeler le principe? Parce que là, ce sont des repas suspendus tout au long de la semaine. C'est un petit peu différent. Alors l'idée, si vous voulez, c'est qu'on se dit, ça existe depuis longtemps, et c'est à l'origine, en Europe, et c'est parti de la Belgique, je crois. Et en fait, quand vous venez manger chez nous à 1500 francs assis à table, ou quand vous prenez à emporter pour 1000 francs, ça nous donne les moyens d'en donner un, et même plus que un, puisque quand on les vend à 200 francs, ça nous donne les moyens d'en vendre 5 à 200 francs. Donc aujourd'hui, par exemple, ça y est, ça a commencé. On a des mamans qui viennent pour nourrir les enfants. Elles viennent avec 1000 francs, elles partent avec 5 repas quand même. Hein. C'est pas rien. Donc vous faites des heureux. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui mangent mieux. Voilà. Parce que je ne pense pas que ce soit un pays où les gens meurent de faim. Mais par contre, on mange très mal dans ce pays. Et des gens qui mangent du pain et du pâté ou des soupes déshydratées, il y en a beaucoup trop pour moi. Et j'espère qu'avec ça, on aura des gens qui mangeront équilibré, parce que c'est le but. On a une chef, Jo, et son mari Robert, qui lui est bénévole. Ce sont vraiment pour moi des superstars, parce qu'ils font des choses... C'est vraiment des chefs super, mais en même temps des bons chefs avec un cœur énorme. Et on mange bien pour pas cher, parce qu'un repas à 1000 francs à emporter, c'est pas cher. Et en plus de ça, on fait une bonne action. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que on n'a qu'une salariée, c'est elle, c'est Jo, et puis c'est que des bénévoles. Et encore une fois, je vous dis, si on n'a pas les bénévoles, on n'arrive pas, on doit fermer, quoi. Voilà.
Et puis, je fais un appel aux bénévoles parce que, soyons clairs, hein, moi, je suis contre la langue de bois, donc je vais vous le dire. Hein, 90% des gens qu'on aide, ce sont des Océaniens, donc Kanak, Wallis, Tahitiens. Moi, 90% de mes bénévoles sont d'origine européenne et vietnamienne. Hein, je veux dire, Et vous préfériez indonésienne. plus de mixité aussi au sein de Ça l'équipe de serait bien bénévoles? une mixité chez les bénévoles et j'ai fait un appel donc plusieurs fois et j'aimerais que les mamans et les papas retraités qui sont d'origine kanak et qui de tahitienne, wallisienne, j'aimerais bien on en a attention, je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais j'aimerais en avoir davantage parce qu'on manque de bénévoles cruellement. Donc je lance un appel aussi à ça et j'en ai, c'est sûr, et ils sont formidables, mais il nous en manque et j'en voudrais plus. Eh bien, Betty Levanquet, le message est passé. On va rappeler donc demain cette grande journée pour vous, cette grande première avec la mixité à la fois sociale, ethnique, etc. Oui. Tout le monde va se retrouver du côté de la vallée du Tir. On peut redonner les infos pratiques si on souhaite y participer? Oui, alors il faut réserver la table sur le téléphone 89 28 24. Et donc Hetangata, le café Hetangata se trouve donc juste à côté de la poste l'OPT Vallée du Tir, dans une cour. Et du coup, j'invite le soleil aussi à venir parce que bon c'est une cour quoi. Donc je regarde le ciel avec beaucoup d'anxiété. Aujourd'hui, ça va. Mais vous avez vu comment ça change vite. Donc voilà, mais nous avons le soleil dans la tête, le cœur, et puis beaucoup d'amour à donner. Et on peut venir à partir de quelle heure? Alors, on va servir à partir d'11h. Voilà. Donc à partir de 11h, 89 28 24 Oui. pour réserver. Merci beaucoup Mais Betty c'est Levanquet. moi qui vous remercie, RRB, ma petite maison à moi. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de la Banque Alimentaire. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Une interview